Bonjour à tous, bienvenue à cette émission spéciale Semaine des communications sociales sur la radio Maria, la 95.3 MHz. Nous sommes à Kananga, vous nous suivez de partout, dames et messieurs, merci et bienvenue. Merci à vous, Junior Nindou qui tient la partie technique. Merci à vous tous, aimables de la radio Maria, Carme de la radio. Nous vous disons merci de nous suivre en ces jours. Spéciale semaine de communication sociale. Comme vous le savez, dames et messieurs, le Saint-Père, le pape François Ier a adressé un message à toute la communauté chrétienne sur la journée des communications sociales. Vous le savez, dans notre pays, l'Église pourra célébrer ce dimanche 16 juin la journée dédiée à la communication sociale. À cette occasion, le Saint-Père a adressé un message à toute la communauté. L'intelligence artificielle et la sagesse de cœur. Pour en savoir plus, nous accueillons dans cette émission spéciale Communication sociale l'abbé Victor Bidoya, théologien et aussi coordonnateur diocésain de la pastorale. Bonjour l'abbé Victor. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous allons aussi prendre le père directeur de la radio Maria, station de Kananga, le père éditorial. Il s'agit du père Mwamba Pedro Toujibikile de CISM. Bonjour, mon père. Bonjour, Jean-Claude et vous tous, frères et sœurs, avec qui nous partageons toujours sur les ondes de la maman pour nous affermir ensemble dans la foi et l'espérance. Radio des mamans, c'est aussi une école de foi, une école d'humanité. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre de partout et bonnes conditions d'écoute. Spéciale semaine des communications sociales, c'est parti pour ces rendez-vous. L'abbé Victor, vous êtes théologien et également coordonnateur diocésain de la pastorale à Kananga. Vous savez que l'église, notre mère et éducatrice, va célébrer ce dimanche 16 juin la journée dédiée à la communication sociale. Est-ce que nous pouvons savoir, ensemble avec les auditeurs, les thèmes choisis cette année? Et je voudrais commencer par dire, donc la journée mondiale des communications sociales tombe pour l'église de la RDC et pour cette année le 16 juin, donc dimanche prochain. Il faut dire que ce n'est pas comme ça dans toutes les églises du monde. Et il faut aussi dire que ça ne tombe pas chaque année le 16 juin. Donc la date peut changer. Mais pour l'église de notre pays, je crois qu'il y a des raisons à cela. C'est le 16. Mais normalement, cette journée est célébrée entre l'Ascension et la Pentecôte, par exemple en France. Alors cette année, ça tombe le 16 juin, il s'agit de la 58e journée mondiale des communications sociales. Le thème retenu pour cette célébration, c'est intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Vous sentez déjà dans cette formulation qu'il y a un problème, il y a un souci, il y a une inquiétude. Quand on dit intelligence artificielle, vous pensez à quelle intelligence? C'est l'opposé de l'intelligence naturelle. Et quand on dit sagesse du cœur, il faut avoir de la sagesse qui vient du cœur. Et quand on dit pour une communication pleinement humaine, cela suppose qu'il y a une communication qui n'est pas pleinement humaine. Ou bien il y a un défi d'assurer une communication pleinement humaine. Alors, à l'occasion de cette journée, et comme tous les ans, le Saint-Père, le Pape François, a adressé un message à l'Église et au monde entier. Je crois que le Père directeur de la Radio Maria pourra nous donner l'essentiel de ce message. C'est un message qu'il a signé depuis le 24 janvier. Vous allez vous demander pourquoi, et peut-être pourquoi depuis le 24, c'est seulement maintenant que nous allons parler de ce message.
Le 24 janvier, nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales dans l'Église. Saint François de Sales qui est évêque et docteur de l'Église. Alors il faut préciser aussi que Saint François de Sales est le patron des journalistes et des communicateurs. C'est pour cela que chaque année, le 24 janvier, en la mémoire de Saint François de Sales, le pape signe son message en rapport avec les communications sociales, en rapport avec la journée mondiale de communication sociale qui intervient généralement au mois de mai-juin, comme c'est le cas pour l'Église de notre pays cette année. Voilà, merci beaucoup l'abbé Victor. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coordonnateur diocésain de la pastorale à Kananga. Dites-nous depuis quand l'Église célèbre cette journée? Oui, merci beaucoup. Vous savez, c'est depuis le Concile Vatican II, pour répondre à votre question. Et il faut situer les choses dans l'histoire avec des moments précis, des dates précises. Le Concile Vatican II a été célébré de 1962 à 1965. Alors, depuis le Concile Vatican II, chaque année, les catholiques sont invités à participer à cette journée qui se décline normalement, comme je le dis, entre l'Ascension et la Pentecôte. Donc, il y a déjà plusieurs années, plus de 60 ans, que nous faisons cela. Et d'ailleurs, vous voyez, nous parlons, cette année, c'est la 58e journée. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50 ans que l'Église célèbre cela. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ceux qui nous suivent doivent comprendre que nous sommes dans l'émission spéciale Semaine des communications sociales. Nous recevons dans cette émission l'abbé Victor Vidoya. Nous, c'est la Radio Maria, la 95.3 MHz. Nous sommes à Kananga. Vous nous suivez de partout. Bonjour et merci de nous rejoindre sur la fréquence mariale. Nous poursuivons avec cette émission. L'abbé Victor, comment l'Église, bien sûr, célèbre depuis plus de 60 ans, comme vous le dites, la journée mondiale des communications sociales. Dites-nous pour l'objectif surtout de cette commémoration. Oui, il s'agit d'une célébration et non pas d'une commémoration. Et la journée a pour objectif, pourquoi est-ce qu'on organise cette journée, et cela chaque année, c'est dans l'objectif de mieux faire connaître les moyens de communication sociale au niveau de nos paroisses, au niveau des diocèses, au niveau des services de l'Église. Alors les chrétiens sont invités à découvrir les médias et les supports de communication proposés par l'Église, non seulement cela, mais aussi à prier pour les hommes et les femmes professionnels de la communication. Donc, si vous comprenez bien, il y a comme 3 objectifs. Le premier, c'est quoi? Faire découvrir, ou aider les chrétiens à découvrir les médias et les supports de communication proposés par l'Église. Deuxième objectif, prier pour les hommes et les femmes professionnels de la communication, comme vous. Donc ce dimanche, nous prions pour vous. Et troisième objectif, récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de l'information et de la communication. Donc il faut récolter des fonds pour soutenir ce service-là, comme pour soutenir la Radio Maria, comme ainsi de suite. Voilà. Comment va se dérouler la récolte des fonds? Oui, conformément au communiqué de la SENCO, il est demandé à chaque diocèse et il est demandé à tous les curés, dans le cadre de notre diocèse, je leur ai renvoyé ce message de rappel il y a une semaine, d'organiser une quête spéciale ce dimanche. Quête spéciale dénommée communication sociale. Et de cette quête spéciale, c'est-à-dire les chrétiens sont invités à donner des moyens, notamment des finances, pour soutenir les services ecclésiaux de communication sociale. Voilà, puisque vous êtes revenu sur la Radio Maria, dites-nous quels sont les autres moyens de communication qu'utilise l'Église pour annoncer l'Évangile. Merci beaucoup de la question. Mais vous savez, à chaque époque, l'Église a su... Vous savez d'abord que... Commençons par dire que la mission fondamentale de l'Église, c'est l'évangélisation. L'Église
existe pour évangéliser. L'évangélisation, c'est la raison propre de l'Église, de l'existence de l'Église. Alors, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est annoncer l'amour de Dieu au monde. C'est annoncer l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et l'Église recourt pour cela à des différents moyens qu'offre la société actuelle. Alors, l'Église a su, à chaque époque, a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux défis toujours nouveaux et communiquer l'Évangile. Alors, pour cela, elle utilise quoi? Elle utilise les moyens actuels. Les moyens actuels, c'est quoi, par exemple? Nous avons des sites Internet, nous avons des blogs, nous avons des newsletters, nous avons, par exemple, des bulletins diocésains, nous avons les journaux paroissiaux, nous avons des affiches, nous avons la radio, comme la Radio Maria, nous avons aussi la télévision, nous avons les éditions. Vous savez, il y a des diocèses qui ont des bulletins diocésains, des communications. Il y a des paroisses qui ont des journaux. Vous voyez, par exemple, ici, chez nous, nous avons quoi dans le diocèse, même si ça ne paraît presque pas, le Tekemenaï, c'est un moyen de communication. La Radio Maria, c'est un moyen de communication. Et nous recourons à tous ces moyens-là pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire annoncer au monde l'amour de Dieu pour chaque personne. Donc, ce sont ces moyens que l'Église utilise aussi pour faire passer le message d'amour, donc annoncer l'évangile du Christ. Voilà, merci beaucoup l'abbé Victor. Vous nous suivez de partout dans ce dossier, vous suivez la radio Maria Kananga sur la 95.3 MHz, surtout dans cette intervention dénommée spéciale semaine des communications sociales. L'abbé Victor, revenons au thème choisi cette année pour célébrer cette journée, intelligence artificielle et sagesse du cœur. C'est quoi l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle presque partout actuellement? Merci beaucoup de la question et de l'intérêt porté à ce thème. Il faut dire que l'Église doit chercher à adapter, à chaque époque effectivement, l'Église cherche à adapter sa communication aux mutations engendrées par les nouvelles technologies. Et parmi ces nouvelles technologies, ou même parmi ces mutations des nouvelles technologies, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et c'est ça même qui fait le thème de cette année. Alors, vous me posez la question de savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je vous ai dit au début que parler de l'intelligence artificielle, c'est aussi penser à l'intelligence naturelle. Mais quelle est la différence entre les deux? Je voudrais dire ceci, pour répondre à votre question, que l'intelligence artificielle, c'est un processus en fait d'imitation de l'intelligence humaine naturelle. Mais ce processus repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Un ordinateur, une machine, donc, qui va penser, qui va agir comme vous, comme un être humain. Pour le dire autrement, l'objectif de l'intelligence artificielle est de développer des algorithmes, de modèles et des technologies qui permettent aux machines d'apprendre, de comprendre, de raisonner. Vous voyez, une machine qui va raisonner, de prendre des décisions et de résoudre des problèmes de la même manière qu'un être humain. Vous voyez, des machines qui vont raisonner en disant que l'homme est l'être qui est doté de la raison, la faculté de la raison, et là, les machines vont aussi raisonner. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle opposée à l'intelligence naturelle. Voilà, merci beaucoup. Quels sont ces avantages en dehors peut-être du système robotique qui a été inventé, des robots qui jouent le rôle des êtres humains? Quels sont les autres avantages de l'intelligence artificielle? Oui, les avantages, ils sont nombreux.
Je voudrais peut-être en relever quelques-uns, hein, je ne vais pas tout dire, mais il faut commencer par préciser que l'intelligence artificielle, c'est une aide au quotidien. L'intelligence artificielle, c'est une aide au quotidien, au profit de l'homme, au profit de la femme. Et l'idée de base de l'intelligence artificielle a toujours été de créer une aide aux femmes et aux hommes. Cette intelligence artificielle est indissociable des applications et des sites internet dont nous nous servons tous les jours. Nous nous servons tous les jours. Elle est aussi ce qui constitue les moteurs de recherche comme Google. Vous voyez, quand on dit actuellement, les hommes ne font pas beaucoup d'efforts, vous avez besoin de quelque chose, on dit tapez sur Google et directement vous avez la réponse. Vous voyez, vous avez toutes les précisions. Ça vous évite peut-être l'effort d'utiliser votre intelligence naturelle pour réfléchir, raisonner, chercher. Vous allez maintenant sur Google, vous tapez un mot, bon voilà, et vous avez la réponse tout de suite. Alors, on peut aussi dire que l'intelligence artificielle est présente au niveau du commerce. Vous voyez, au niveau du commerce, et de plus en plus, nous savons que des points de vente physiques se dotent des caisses automatiques qui lisent directement des codes barres, des articles, rien qu'en les déposant dans l'espace dédié. Donc, dans le domaine du commerce, l'intelligence artificielle est très, très importante. C'est une grande aide. Dans le domaine de la recherche, quand vous allez sur Google, vous cherchez quelque chose, directement vous avez la réponse. Mais pas seulement. On peut aussi même prendre un autre point en rapport avec la santé, le domaine de la santé. Alors, si vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu une montre, on dit, il y a des montres connectées à des applications. Une montre, non? Vous portez une montre, mais on peut analyser, quand vous portez cette montre, vous avez la possibilité d'analyser l'oxygène dans le sang. Vous voyez? Analyser l'oxygène dans le sang, surveiller votre diabète. Vous portez une montre, quand la tension monte, effectivement, on vous avertit directement. Quand le diabète est un peu, le taux de sucre est un peu élevé, on vous avertit directement. Donc, à partir de cette montre, mais qui est connectée à des applications. Alors, c'est pour dire que il y a beaucoup d'avantages. Mais avec une montre connectée, par exemple, les chutes et les accidents sont directement aussi reconnus par les dispositifs et la montre peut appeler les urgences automatiquement. Quand vous portez cette montre, vous portez la montre, mais mettons que vous êtes malade, vous tombez, cette montre appelle les urgences directement. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de ceci, cela. On voit que non, telle part, il y a une personne qui est en danger, on vous localise et on vient à votre secours et votre vie est sauvée. Vous voyez, c'est autant d'avantages. Mais pas seulement dans le domaine de la santé, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la recherche scientifique par exemple, mais même dans le domaine de l'éducation. Il est possible de trouver des cours en ligne. On dit, il faut trouver tel cours en ligne. Vous tapez, effectivement, vous avez un cours, des cours en ligne et des formations ultra optimisées ou encore des vidéos dans lesquelles les professionnels de certains secteurs expliquent leur expérience et donnent des clés d'information pour réussir dans le monde professionnel. Vous pouvez être là, vous vous formez. Vous vous formez, vous pouvez apprendre des leçons de journalisme. Vous allez seulement vous tapez et vous avez tout ce qu'il vous faut. Sans vous déplacer, vous êtes chez vous à la maison et vous avez tout cela. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes revenu sur plusieurs avantages, mais actuellement on décrit aussi les méfaits de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Dites-nous quelles sont les limites de l'intelligence artificielle. Des limites, il y en a beaucoup, comme il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais là, je ne voudrais pas être très long. Je dirais tout simplement que l'intelligence artificielle a besoin de se nourrir de nombreuses données personnelles pour permettre à l'utilisateur de profiter des potentiels de la technologie à son maximum. Donc, on a besoin de données personnelles. Alors, seulement, toutes ces données privées ne le sont plus au moment où elles sont récoltées par des logiciels. Donc, là, vous comprenez qu'il y a risque de mise en danger de la vie privée. Donc, votre vie privée, ça n'existe plus. Vous avez fourni vos données personnelles, mais on va les utiliser. Et la vie privée est où maintenant? Donc là, il y a vraiment un grand risque. Alors, je dirais aussi que l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est une aide à l'action de l'homme, mais
elle ne remplace pas la conscience humaine. La conscience. C'est pour cela que vous voyez dans le thème de cette année, on dit la sagesse du cœur. La sagesse du cœur. L'intelligence artificielle, c'est une chose, mais la conscience humaine, non. Une machine peut raisonner, mais est-ce qu'une machine, on peut dire qu'une machine est consciente? Voilà. Donc, il y a des limites, et beaucoup de limites. Je voudrais me limiter par là. Voilà, merci beaucoup. Si nous étions dans une salle, on aurait dit à applaudir pour vous. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Vous suivez la radio Maria, la 95.3 MHz. Vous nous suivez de partout, sur toute l'étendue de l'archidiocèse de Kananga. Vous tous qui nous suivez en ligne dans toutes les provinces de la RDC, pourquoi pas à travers le monde, nous vous faisons coucou. C'est pour nous un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio Maria, surtout dans cette émission spéciale Semaine des communications sociales. Comme annoncé, nous allons recevoir cette fois-ci mon père Pedro Mwamba, qui est le directeur de la radio Maria Station de Kananga. Mon père, une fois de plus, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Vous êtes resté si longtemps en écoutant l'abbé Victor Bidoya. Avec vous, nous allons suivre grosso modo les messages adressés par les saints pères à l'occasion de la célébration de cette journée. En effet, mon frère. Et vous voyez, lorsque M. l'abbé a parlé de bienfaits, mais aussi un peu de ce qui peut être néfaste dans l'usage de la révolution numérique, comme nous sommes dans le temps. Et c'est là que le Saint-Père revient, saisissant alors pour l'humanité entière, saisissant un peu l'évolution des systèmes aujourd'hui pour redonner ce qui peut affermir la personne humaine, pour ce qui peut corroborer et à construire l'homme selon le dessein de Dieu. Et c'est là qu'il a dit dans son message pour cette 58e journée mondiale de communication sociale, intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Et M. l'abbé Victor a épinglé quelque chose là. Vous savez, je ne vais pas lire tout le message du Saint-Père qui a 6 pages pratiquement, mais je vais prendre les grandes parties. Vous savez, il commence en disant l'évolution des systèmes de la dite intelligence artificielle sur laquelle j'ai déjà réfléchi dans mon récent message pour la journée mondiale de la paix est également en train de modifier radicalement l'information et la communication et à travers elle certains des fondements de la cohabitation civile. Il s'agit d'un changement qui touche tout le monde et pas seulement les professionnels. Alors, il y a la diffusion accélérée d'inventions étonnantes dont le fonctionnement et les potentialités sont inconnus de la plupart d'entre nous, suscite une perplexité qui oscille entre enthousiasme et désorientation et nous confronte inévitablement à des questions fondamentales. Qu'est-ce que donc l'homme? Quelle est sa spécificité? Quel sera l'avenir de cette espèce que nous appelons Homo sapiens à l'ère des intelligences artificielles? Nous l'avons dit. M. l'abbé le souligné en ce moment-là. Vous savez, une machine ne peut pas avoir une sagesse. Une machine ne peut pas avoir une sagesse. C'est pour ça que le Saint-Père dit. Elle peut être intelligente. Mais qui met l'intelligence dans la machine? C'est encore l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui programme. C'est l'homme qui met tout ce que nous voudrions, des applications. Nous pouvons admirer les opérations qui se font par des robots. Nous pouvons admirer des achats, comme nous avons parlé tout à l'heure. Tu vas dans un aéroport, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne assister pour peser, pour faire je ne sais pas quoi. Tu as devant toi des machines et tu n'as qu'à les utiliser. Mais c'est là que le Saint-Père dit comment rester pleinement humain et orienté dans le bon sens la mutation culturelle en cours. Tout le monde aujourd'hui, nous parlons de la révolution numérique. Alors, le Saint-Père nous dit, il faut partir à partir du cœur. Il faut à partir du cœur. Il dit, notre place est dans le devenir. Nous devons en faire partie,
chacun à sa place. Nous devons faire partie de cela. C'est déjà parti, cette création-là, la révolution numérique, l'intelligence artificielle, mais chacun doit y adhérer honnêtement, en restant sensible avec un cœur incorruptible à tout ce qu'il y a de destructeur, à tout ce qui est de non humain en lui. Et de conclure, il s'agit, il est vrai, de problèmes d'ordre technique, scientifique, politique, mais ceux-ci ne peuvent être résolus qu'en partant de l'homme. C'est de l'homme qu'il faut partir. Et il doit se constituer un nouveau type d'homme, un nouveau type humain, doté d'une spiritualité plus profonde et d'une grande liberté, d'une intériorité, liberté, intériorité nouvelle. Donc il faut une personne un chercheur de celui qui lui donne les capacités et la sagesse même, c'est de Dieu. Alors dans cette époque ici, vous savez, qui risque d'être riche en technique, et elle peut être pauvre en humanité, dit le Saint-Père. Alors, notre réflexion ne peut partir que du cœur de l'homme. C'est pour ça que le Saint-Père parle sagesse du cœur. Ça doit partir du cœur de l'homme. Nous assistons, ça c'est en dehors de son message, nous assistons à des guerres, et des guerres artificielles, selon l'intelligence artificielle. On vous montre des images, on vous montre une guerre totalement, on vous dit des choses qui sont loin d'être la vérité, la réalité des choses, la vérité des choses. Il y a des journalistes qui meurent sur le terrain de guerre parce qu'ils veulent voir la réalité que les yeux ne voient pas quand on est devant les réseaux sociaux, devant cette évolution numérique. Donc, cette sagesse du cœur se laisse trouver par ceux qui la cherchent et se laisse voir par ceux qui l'aiment. Elle devance ceux qui la désirent et va à la recherche de ceux qui en sont dignes. Le livre de la sagesse, 6e chapitre, du verset 12 au 16. Elle est avec ceux qui acceptent des conseils, Proverbe 13, 10. Avec ceux dont le cœur est docile, un cœur qui écoute. Premier livre de Rois, chapitre 3, verset 9. Donc, elle est un don de l'Esprit Saint qui permet de voir les choses avec le regard de Dieu et de comprendre les liens, les situations, les événements et découvrir les sens. Donc cette sagesse, sans elle, l'existence devient insipide, n'a pas de goût, car c'est précisément la sagesse dont la racine latine sapere, la lie à la saveur qui donne le goût à la vie. Donc le Saint-Père nous ramène au fond à Dieu. Pourquoi? Parce que, dit-il, il y a opportunité et danger. Nous ne pouvons pas attendre cette sagesse des machines. Comme je le disais au début, la machine ne peut pas être sage. Il y a parfois l'homme met des applications, et c'est l'homme qui définit au fond les choses. Toutes les définitions que nous allons sur Google, on va vous dire que ceci vient de tel dictionnaire, et ceci, bon, les hommes ont réfléchi, ils ont défini, ils ont mis dans la machine, et les orientations et tout ça. La machine qui peut opérer, la machine qui peut faire. Mais il dit, la sagesse, nous ne pouvons pas attendre la sagesse des machines. Bien qu'en termes d'intelligence artificielle, et aujourd'hui supplanter les termes plus concrets utilisés dans la littérature scientifique, celui d'apprentissage automatique. L'utilisation même du mot intelligence, elle est trompeuse, vous savez, pour les machines, elle est trompeuse. Nous allons dire cette machine est intelligente, c'est la personne qui a mis le cerveau dans la machine. La machine possède des capacités qui ne peuvent pas être mesurées, plus grandes que l'homme à mémoriser des données. On a mis tout ça, à mémoriser des données et à les relier les unes les autres. Mais c'est à l'homme et à lui seul qu'il revient d'en décrypter l'essence. Encore ça. On crée des applications, tout ce que nous disons, tout ce que nous lançons dans les airs, qu'en utilisant nos applications, Google les rassemble quelque part. Et il peut les décrypter.
Mais ils peuvent se tromper aussi, la machine. Mais il faut que l'homme puisse découvrir l'essence. Donc, le Saint-Père dit, il ne s'agit donc pas d'exiger que les machines semblent humaines. Il s'agit plutôt de réveiller l'homme de l'hypnose dans laquelle il tombe, du fait de son délire de toute puissance, se croyant un sujet totalement autonome, autoréférentiel, séparé de tout lien social, oublieux de son statut de créature. C'est là le danger. C'est depuis le début. L'homme invente, l'homme crée, et il s'imagine qu'il devient Dieu. Et pourtant, les machines, même les plus sophistiquées, agissent comme aide dans la pensée de l'homme, pour que l'homme devienne plus humain, encore davantage. Donc chacune de ces réalités, dit le Saint-Père, peut cependant être contaminée par la tentation originaire de devenir comme Dieu, sans Dieu. La tentation originaire, en Genèse 3. Il devient Dieu en niant Dieu. C'est-à-dire de vouloir conquérir par ses propres forces ce qui devrait au contraire être accueilli comme un don de Dieu et vécu en relation avec les autres. Il y a toute la lutte avec l'éthique là-dedans. Quand les machines, bon, on va vous dire qu'avec les machines, on va trouver des enfants, et alors ça devient c'est quels enfants au fond, et qui si plus tard l'enfant connaît qu'il vient de cette machine, il va commencer à chercher quel était mon père, et quelles sont les semences qui m'ont fait, qui a été... Oh, ça devient compliqué. À la fin, au lieu de créer des humains vraiment, on crée... Bon, enfin, on a créé, on a inventé. Ce qu'on a inventé, on a créé. C'est une invention. Une invention de quelqu'un qui peut devenir monstrueux pour la société. Parce qu'il peut se révolter pour dire, mais qui m'a fait comme ça? Et il m'a rendu comme objet. Donc, selon l'orientation du cœur, dit Saint-Père, tout ce qui entre les mains de l'homme devient une opportunité ou ça peut être un danger. Un danger, pourquoi? Une opportunité, c'est selon le cœur de l'homme. Parce que son corps même, créé pour être un lien de communication et de communion, peut devenir agressif. La même chose, toute extension technique de l'homme peut être un instrument de service aimant ou de domination hostile. On peut créer une pensée unique, faire que un petit groupe de gens pense pour toute l'humanité et que toute l'humanité dépende d'un petit groupe de gens qui pensent. Ça devient un esclavage, là, une dictature. Et c'est là que le Saint-Père dit, non, il faut, au lieu de rentrer dans l'esclavage, il faut conquérir la liberté. Que tout le monde, qu'on puisse faire de façon que tout le monde puisse participer à l'élaboration de la pensée. Et c'est là ce que M. l'abbé disait tout à l'heure, la formation. Il faut arriver à former les gens, que ça ne puisse pas être quelque chose de caste, de petits groupes qui savent tout, qui font tout. Non, il faut élargir la pensée. Que tous les journalistes, tous les jeunes, c'est pour ça, et nos universités, que tout le monde puisse savoir, que tout le monde puisse participer à la recherche, à la pensée. Nous avons vu ici l'intelligence artificielle, la première vague des médias sociaux. Vous voyez ce que ça fait. Bon, c'est bon, mais vous savez ce qui est. On nous coupe les têtes ici maintenant, on nous colle, je ne sais pas, sur les têtes et le corps de qui, on commence, on accuse l'humanité entière. C'est ça. Et ça, vous avez vu ça sur les médias sociaux. Et on continue à voir encore cela. Il y a cette ambivalence-là, avec des opportunités, mais qui sont des risques, avec comme des pathologies. Le deuxième niveau, dit Saint-Père, des intelligences artificielles génératives, marque un saut qualitatif, un saut incontestable de tout ce qui est utilisé, même pour aller plus loin, même pour les soins de santé, et faire des grèves de ceci ou de cela, mais pour le bien de l'homme,
pour que l'homme puisse vivre comme humain encore. Alors le Saint-Père dit, je renouvelle donc mon appel en exhortant la communauté des nations à travailler ensemble afin d'adopter un traité international contraignant qui réglemente le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sous ses multiples formes. Il faut ça. Un traité international contraignant qui puisse réglementer tout. Alors le Saint-Père continue son message en disant, il faut grandir en humanité. Il faut grandir en humanité pour pouvoir mieux utiliser cette intelligence artificielle. Nous sommes appelés à grandir en humanité, en humanité en tant qu'humanité. Donc le défi qui se présente à nous est de faire un saut qualitatif pour être à la hauteur d'une société complexe, multiethnique, pluraliste, multireligieuse, multiculturelle. Donc, nous avons à nous interroger sur le développement théorique, l'utilisation pratique de ces instruments que nous avons aujourd'hui. Car, dit-il, la révolution numérique peut nous rendre plus libres, mais aussi peut nous enfermer et nous rendre esclaves. L'utilisation de l'intelligence artificielle, dit le Saint-Père, pourra apporter une contribution positive dans le domaine de la communication, dans la mesure où elle n'annulera pas le rôle du journalisme dans ce domaine, mais au contraire, accompagnera, où elle renforcera le professionnalisme de la communication en responsabilisant chaque communicateur, où elle redonnera à chaque être humain le rôle de sujet avec une capacité critique, une capacité de la communication elle-même. Donc, c'est là. Et en conclusion, le Saint-Père revient à cela. C'est à l'homme de décider. C'est à l'homme de décider de nourrir son cœur de liberté sans laquelle on ne grandit pas en sagesse. C'est à l'homme qu'il revient cela. Alors, l'homme doit être à même de joindre les générations. Donc la croissance dans l'humanité, joindre des générations, ceux des générations avec mémoire du passé et des générations qui ont la vision du futur pour une grande capacité de discerner, pour être vigilant. Pour ne pas perdre notre humanité, il faut chercher la sagesse qui précède tout, celle qui passe par le cœur et prépare les amis de Dieu. Ce qui aidera, dit le Saint-Père, à aligner les systèmes d'intelligence artificielle sur une communication pleinement humaine. Alors, c'est ça, c'est encore à l'homme, notre responsabilité. Et le Saint-Père nous dit, l'homme, nous sommes créés par Dieu, pour Dieu, pour que nous puissions être des chercheurs de Dieu. C'est pour sa volonté, c'est sa création. S'il nous a donné l'intelligence et tout ça, nous ne pouvons pas oublier Dieu. Einstein disait déjà qu'il a cru dans l'autre. Il a eu toutes ses capacités, toute cette intelligence et tout ce qu'il a eu. Mais à la fin, il dit, mais il doit y avoir une autre intelligence, il doit y avoir un autre qui fait que moi je puisse être là, que je puisse trouver cela. Et je pense que c'est là ce qui était déjà sorti depuis très longtemps, la relation entre la science et la raison, la science et le cœur, la science et la foi. Merci beaucoup, mon père. Dans ce messieurs, c'était là les condensés du message adressé à tout le peuple par les saints-pères, les papes François. Merci beaucoup. Dans ce messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission spéciale Semaine de communication sociale. Nous recevions l'abbé Victor Bidoya, coordinateur diocésain de la pastorale. Monsieur l'abbé, à moins que vous ayez un message. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis content de ce que le Père a fait ressortir du message de son Père François. Et je voudrais juste, s'il faut,
faire un petit commentaire encore, c'est que le pape nous indique dans ce message la démarche des réflexions qui ne peut partir que du cœur humain, le cœur de l'homme. Car ce n'est qu'en nous dotant d'un regard spirituel, en retrouvant une sagesse du cœur, que nous pourrons lire et interpréter la nouveauté de notre temps et redécouvrir le chemin d'une communication pleinement humaine. Et le Saint-Père rappelle d'ailleurs dans ce message aussi la signification biblique du cœur comme siège de la liberté et des décisions les plus importantes de la vie, symbole d'intégrité, d'unité et surtout lieu intérieur de la rencontre avec Dieu. Le Père a insisté là-dessus, la connaissance de Dieu. Pour devenir vraiment pleinement humain, il faut garder cette vie de communion avec le Seigneur. Et comme il l'a dit aussi, la machine peut être intelligente, mais elle ne peut pas être sage. Vous voyez, la machine peut raisonner, mais elle n'aura jamais de conscience comme telle. Donc là, il faut faire beaucoup attention dans l'utilisation, dans le recours à tout ce que l'intelligence artificielle nous offre. Alors, pour terminer, je voudrais ici revenir au message que j'ai envoyé au père curé des paroisses pour leur demander d'organiser ce dimanche une quête spéciale au profit du service ecclésial de communication sociale. Et cette quête spéciale sera destinée d'abord pour une grande partie au dicastère romain pour les communications sociales et une petite part sera envoyée à la Commission épiscopale nationale des communications sociales et le reste représentant 10%, ça sera pour le service diocésain de communication sociale. Donc il faut rendre nos paroissiens attentifs, sensibles à cela, pour que nous puissions marcher ensemble, que nous ne puissions pas rester en retrait, en marge, que nous puissions prendre conscience de l'importance des moyens de communication sociale. Vous voyez par exemple la radio Maria nous permet à l'instant même de saisir des milliers de personnes, alors que le message peut partir, je peux parler d'ici et être entendu partout. Alors il faut cet argent, ce fonds, c'est pour la formation des professionnels que vous êtes, mais aussi pour l'appui, par exemple technique, ou l'appui à la radio et d'autres moyens de communication que nous avons. Voilà. Merci beaucoup, l'abbé Victor Biloya. Nous disons merci d'avoir été là et surtout d'avoir partagé ces moments avec nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci à la radio Maria. Merci beaucoup, mon père Pedro. Merci à vous tous, fidèles auditeurs de la radio Maria. C'était pour nous un plaisir de vous retrouver ce jour, d'échanger avec vous. Toute la communauté de l'Église, nous vous saluons et nous vous remercions. Merci surtout de continuer à soutenir cette œuvre de notre maman, la radio Maria. Merci, à très vite.